Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Topo raconte à Kocho que Diablo s'est fait tuer. Il lui explique qu'il s'est fait prendre en train de voler dans une maison. Pendant que Topo lui raconte tout cela, Kocho se souvient de ce fameux jour où Léon lui a demandé de dire à la police que Diablo était le chef de la bande. Topo poursuit en disant qu'avant de se faire tuer, la police a eu l'information selon laquelle Diablo serait le chef de la bande. Kocho se sent accusé. Il demande donc à Topo s'il l'accuse de quelque chose. Topo lui répond par la négative, mais il ajoute que celui qui l'a dénoncé est aussi coupable de sa mort. Kocho demande donc à Topo de s'en aller. Ce dernier s'en va, en lui disant que lorsqu'il sera prêt à parler, il sera là. Topo s'en va. Romero et Dario ne sont pas tranquilles. Ils se demandent ce que l'informateur de Jimmy a bien pu lui dire. Dario demande à Romero s'il est possible que Jimmy sache déjà qu'il y a une taupe. Romero lui dit qu'il ne sait pas, mais que Mike et Jimmy ces derniers temps sont très méfiants. Il décide donc d'entrer dans le bureau de Jimmy et d'y chercher des informations une fois la possibilité va se présenter. Une fois sorti de la prison, Topo retrouve Angel dehors. Il lui fait part de son ressenti, en lui disant qu'il est sûr que c'est Kocho qui l'a dénoncé. Angel le maudit. Il dit à Topo qu'il a sûrement eu un arrangement avec Hiro. Topo confirme en lui disant qu'il l'a fait en échange de beaucoup d'argent en comptant sur le fait qu'il aura une peine réduite, car c'est sa première arrestation. Angel dit à Topo que Kocho a eu tort de le faire. Les deux amis espèrent qu'il décidera de se racheter en leur racontant toute la vérité, mais dans l'état actuel des choses, Kocho ne leur sert à rien. Ils quittent les lieux. Horacio raccompagne Manuela chez elle. Elle le remercie d'être passé lui remonter le moral. Horacio lui dit que cela est bien, mais le cabinet a besoin d'eux. Pendant qu'il se rapproche du lieu du graffiti, Manuela y jette un coup d'œil sûrement, avec l'espoir de voir quelque chose. N'y voyant rien, elle affiche une mine triste. Horacio, quant à lui, qui regardait aussi, est soulagé car le graffiti de ce matin a bien été repeint, comme il le voulait. Manuela n'a donc pas pu le voir. Une fois chez elle, Manuela trouve son mari déjà rentré. Elle lui dit bonsoir, Martin répond à son bonsoir. Manuela lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il rentre à l'appartement ce soir, après ce qui s'est passé le matin. Martin répond à Manuela qu'il a réfléchi toute la journée à ce qu'ils se sont dit ce matin. Il lui dit qu'ils ont traversé beaucoup d'épreuves, mais grâce à leur amour, ils ont toujours tout surmonté. Martin redit à Manuela tout l'amour qu'il lui porte. Manuela, quant à elle, lui dit que, si elle pouvait retourner dans le passé, elle aurait fait autrement. Manuela ajoute qu'elle espère que Martin pourra lui pardonner un jour, car elle sait qu'elle lui a fait beaucoup de mal. Et par la même occasion, elle s'en est fait, aussi à elle-même. Martin l'écoute religieusement parler, avant de lui dire qu'il va la soutenir. Martin dit à Manuela qu'il ne peut pas effacer cet enfant de son ventre, mais il ne permettra pas que Angel lui vole le cœur de Manuela. Car elle est ce qu'il a de plus précieux. Manuela émue se jette à son cou. Martin, quant à lui, ça se voit à sa tête qu'il ne pensait aucun des mots qu'il a dit. Jimmy est dans son bureau. Il pense à la dernière discussion qu'il a eue avec Virginia. Il décide donc de l'appeler. Il tombe sur son répondeur. Il laisse donc un message. Dans ce message, il lui dit qu'il veut savoir comment elle va. Il ajoute qu'il sait ce que l'on ressent lorsqu'on perd son père et que si elle a besoin d'en parler, il est là pour elle. Pendant ce temps, toujours dans cette pièce insalubre, Virginia essaye de descendre du lit pour s'enfuir. Mais elle est trop faible, sous effet des drogues. Elle ne peut même pas se tenir debout. Elle demande aux deux hommes de la laisser partir, car ils ont déjà eu tous les codes d'accès à ses cartes bancaires. Les hommes lui disent qu'ils ne peuvent pas la laisser partir, car elle a vu leur visage. Virginia leur jure qu'elle ne dira rien. Mais ils se moquent d'elle et lui injectent une autre dose de drogue. Virginia tombe à nouveau dans les vapes. De l'autre côté, Martin dit à Manuela qu'elle ne devra jamais dire à l'enfant qu'il n'est pas son véritable père. Manuela est d'accord. Elle lui dit que pour elle, le père d'un enfant est celui qui élève et éduque l'enfant. Martin ajoute également que ni Ariana, ni Horacio et Virginia ne devraient le savoir aussi. Manuela lui promet que cela va rester entre eux. Manuela se dit chanceuse d'avoir un mari aussi compréhensible. Topo raconte à Kocho que Diablo s'est fait tuer.
Il lui explique qu'il s'est fait prendre en train de voler dans une maison. Jimmy lui répond non. Il lui dit que c'est sûrement quelqu'un qui veut se jouer de la police. Soto lui dit alors que c'est, peut être là un moyen de trouver une nouvelle preuve, qui permettrait de réouvrir l'enquête. Jimmy a du mal à le croire. Soto poursuit en lui disant que si cet informateur se manifeste à nouveau, qu'il lui fasse signe avant toute décision. Jimmy est d'accord, sans être convaincu du bien fondé de cet intérêt à ce fameux informateur. Jimmy sort de son bureau. Une fois sorti, le capitaine Soto passe un appel. Lucas est en pleine séance d'arts martiaux, sûrement pour se détendre. Il avoue à Angel qu'il n'aurait pas dû accepter de faire cette exposition. Il dit à Angel que ces tableaux sont trop importants pour lui, pour qu'il aille faire semblant en écoutant tous les avis des gens. Angel l'encourage à y aller. Il lui dit qu'il aura des gens comme Manuela, qui aiment vraiment l'art qui y seront. Lucas lui dit qu'il ira, car de toute façon s'il n'y va pas la propriétaire du musée viendra le chercher de force. Angel lui dit alors que quelque chose lui dit qu'il va passer une belle soirée. Angel lui dit aussi qu'il espère que Manuela viendra au rendez-vous, car c'est pour ce soir. Les deux hommes se souhaitent bonne chance mutuellement. L'un pour son exposition et l'autre pour son rendez-vous. Ce matin à l'entreprise, Martin dit à son frère que Manuela continue de croire qu'il est l'homme le plus merveilleux, alors qu'il s'en fout bien d'elle et de sa grossesse. Christian lui dit alors que cette grossesse tombe bien car ça va être plus facile pour récupérer les biens d'Hannibal. Bien sûr s'il reconnaît cet enfant. Cette option n'intéresse pas Martin, qui demande à son frère de le sortir de cette situation dans 8 mois pas plus. Au même moment la secrétaire arrive. Martin lui demande ironiquement si Virginia est venue travailler. Elle lui répond par la négative. Il dit alors à son frère qu'il va travailler dans le bureau de Virginia. Marie-Stella la secrétaire est étonnée de cette décision. Martin et son frère s'en vont. Plus tard ils sont tous les deux dans le bureau de Martin. Martin lui dit que Hannibal l'a vraiment coincé de tous les côtés. Qu'il ne peut ni se séparer ni se retrouver veuf. Christian lui demande s'il comptait la tuer. Martin, amusé, lui dit que de toute manière, sa mort ne lui servira à rien. Christian le rassure qu'il va faire son possible de trouver une solution très vite. Christian lui demande qu'après avoir travaillé dans le bureau Virginia, quelques jours il va faire quoi? Martin lui dit qu'il va y rester, car Virginia ne reviendra plus. Christian ne comprend pas pourquoi il le dit. Martin lui dit alors qu'elle se trouve dans un quartier très dangereux, et si elle y survivait ce serait un miracle. Si elle y arrive, elle ne pourra sûrement plus travailler. Christian lui fait remarquer que les gens le verront d'un mauvais œil, qu'il installe son frère dans le bureau de Virginia. Martin s'en fiche bien et demande à son frère de le laisser gérer. Il lui demande de se servir un verre en lui souhaitant la bienvenue à la présidence de Davila Entreprises. Christian explique dans les détails à son frère comment sera constituée la nouvelle fausse entreprise qu'ils vont créer. Après lui avoir tout expliqué, Christian lui demande quand il va en parler à Léon. Martin décide de le faire tout de suite. Il prend son téléphone et appelle Léon. De l'autre côté chez Léon, Suzy est toujours en plein travail, mais cette fois dans une position très particulière. Léon arrive et la complimente. Il l'aide à se relever et s'ensuit un jeu de séduction et de propositions excitantes. Mais Suzy se dérobe. Léon prend Suzy dans ses bras. Au même moment, le téléphone de Léon se met à sonner. Suzy l'encourage donc à y répondre. Ce que Léon fait. Lorsque Léon prononce le nom de Martin, Suzy s'intéresse à ce coup de fil. Pendant ce temps au commissariat, le capitaine Soto arrive tout énervé dans le bureau de Jimmy. Il lui demande pourquoi il a inventé cette affaire d'appel reçu par un informateur. Car il a appelé la communication, et il n'y a aucune trace de cet appel. Jimmy demande à s'expliquer. Soto lui dit qu'il espère qu'il a une bonne raison, car il en a marre. Il demande à Jimmy de le suivre dans son bureau. Jimmy dit à Mike qu'il est de plus en plus convaincu que Soto est louche. Mike lui dit de faire attention à ce qu'il ira dire. Jimmy s'en va en furie. Au téléphone, Martin dit à Léon qu'ils doivent se voir à la cave. Léon lui dit que cet endroit lui rappelle de mauvais souvenirs. Amusé, Martin lui dit qu'il ne le veut aucun mal cette fois-ci. Léon veut continuer à jouer au difficile, mais Martin le traite d'imbécile. Après un petit moment d'échange, Léon accepte, mais dans 2 heures, car il est encore occupé. Une fois Martin raccroche, il dit à son frère qu'il n'y a aucun doute, il est vraiment entouré que des imbéciles. Une dispute éclate entre Jimmy et le capitaine Soto.
Le capitaine lui dit qu'il a inventé toute cette histoire juste pour que l'enquête soit réouverte. Pendant qu'il était assis dans ce bar faisant semblant d'attendre quelqu'un, il se faisait du souci pour lui. Jimmy n'y croit rien. Il dit au capitaine qu'il fait tout pour que cette enquête ne soit pas élucidée. Jimmy lui parle comme l'accusant de quelque chose. Soto lui demande de dire ce qu'il a sous le cœur. Jimmy sort en furie. Soto le suit. Les deux se disputent devant tous les collègues spectateurs. À un moment, Mike intervient en demandant au capitaine de se calmer. Suzy rentre chez elle. Elle trouve Angel et Topo. Angel lui dit qu'il est venu au plus vite dès qu'il a appris qu'il y a du nouveau. Suzy lui dit alors que pendant qu'elle était chez lui, il a reçu un appel de Martin. Et la manière dont il l'a appelé, c'était comme s'il voulait lui cacher quelque chose. Perla n'aime pas trop ça. Si Léon se méfie de Suzy, elle ne devrait pas prendre de risques. Suzy leur dit que les deux hommes ont rendez-vous aujourd'hui à 16h à la cave. Ne connaissant pas les lieux, Angel décide alors d'aller faire le guet avec son ami pour suivre Léon. Manuela se rend chez sa mère. Elle lui demande comment elle va. Ariana lui répond qu'elle a toujours du mal à s'endormir car elle pense beaucoup à Hannibal. Ariana demande à Manuela si elle a des nouvelles de Virginia. Elle lui dit que depuis elle essaie de la joindre mais sans succès. Les deux femmes concluent alors qu'elle est toujours fâchée contre elle. Manuela toute joyeuse annonce à sa mère sa grossesse. Ariana lui demande de combien de semaines. Manuela fait mine de ne pas savoir car elle vient de faire le test. Ariana lui dit alors que cette grossesse n'est pas de Martin. Manuela est étonnée.